Madame, Monsieur, merci d'être au rendez-vous de l'information sur Ecclesia TV au sommaire. Le dimanche 16 juin dernier, la communauté anglophone de la paroisse Sainte-Anne de Port-Bouët a eu la joie et l'honneur de recevoir la visite de son Excellence Monseigneur Raymond Awa, évêque du diocèse de Grand-Bassam. À cette occasion, le prélat a concélébré l'Eucharistie avec le Père Germain Couman, aumônier de la dite communauté. Et puis le lundi 20 mai dernier, le révérend Père Achille Alain Akbovo, secrétaire exécutif diocésain de Caritas Boaké, a rendu grâce à Dieu pour ses 24 ans de sacerdoce. Pour la circonstance, il a présidé la liturgie entouré de plusieurs confrères à la cathédrale Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus. Avant de clore l'année pastorale 2023-2024 au plan diocésain, son Excellence Monseigneur Raymond Awa, évêque de Grand-Bassam, a consacré un peu de temps à la communauté anglophone de la paroisse Sainte-Anne de Port-Bouët. Le dimanche 16 juin dernier, il a d'abord célébré la messe en sa présence et a eu des échanges avec elle par la suite. Reportage Pierre Richemont, commentaire Morel Potier. Très minoritaire dans le diocèse de Grand-Bassam, la communauté anglophone a pour base la paroisse Sainte-Anne de Port-Bouët. Pour cette année pastorale 2023-2024, l'ordinaire du lieu lui a attribué comme aumônier le révérend Père Germain Couman. Nous avons la messe tous les dimanches à 11h, ici même à la paroisse Sainte-Anne de Port-Bouët. Nous avons aussi des émissions sur Radio Espoir, l'Angélus, le Chapelet, c'est-à-dire même le Rosaire, qui est aussi diffusé à certains moments. Il y a un programme bien défini dans cette logique-là. Et l'objectif, c'est de faire de Port-Bouët la base de tout ce que nous avons comme anglophones sur le territoire de Grand-Bassam. Le dimanche 17 juin dernier, son Excellence Monseigneur Raymond Awa, évêque du diocèse, a rendu visite à cette communauté pour s'enquérir des nouvelles et surtout lui exprimer sa proximité. Une action très appréciée par cette communauté qui n'est pas restée indifférente. On est très heureux pour recevoir Monseigneur Raymond parce que chaque fois, lui, il vient faire la messe pour nous. Dans l'année, il vient 2 fois pour faire la messe pour nous. Nous, on est très joyeux pour ça parce que toute la communauté anglophone, lui, il n'amuse pas avec. Cette visite qui s'est achevée à l'approche de la clôture de l'année pastorale diocésaine est la seconde que le prélat a effectuée à l'endroit de cette communauté. En présidant cette messe avec la communauté anglophone, nous avons 2 objectifs. Le premier, c'est vraiment prendre soin de cette communauté qui représente une minorité au sein du diocèse, même au sein de cette paroisse Sainte-Anne de Port-Bouët. Tout le monde doit avoir accès à Dieu, tout le monde doit avoir accès à l'Église et à l'évêque et aux prêtres. C'est dans ce sens-là que cette communauté est desservie par un aumônier. Et de temps en temps, moi-même, j'y viens pour dire la messe. À cette heureuse occasion, la messe a été totalement célébrée avec l'usage de la langue anglaise. Pendant la célébration, le représentant de la communauté anglophone n'a pas manqué de traduire au prélat leur joie de le recevoir une seconde fois. Au cours de sa prédication, Monseigneur Raymond Awa a invité son auditoire à avoir comme valeur la simplicité, l'humilité et la petitesse qui sont les caractéristiques de la graine de sénévé à laquelle est comparé le royaume de Dieu dans l'Évangile. La communauté anglophone a saisi l'occasion de cette visite pour offrir de nombreux présents au prélat en guise de reconnaissance. I have something to tell them because we are together and everything is working perfectly, and I thank God we are working together. Despite that we have differences, different departments, different languages, but we are working together. Le révérend Père Germain Couman s'est prononcé sur sa pastorale auprès de cette communauté. C'est une belle expression de l'amour que notre Père évêque a pour la communauté anglophone. Comme il a dit, une communauté qui est minoritaire mais qui a besoin de Dieu. La preuve, c'est sa seconde visite pastorale à l'endroit de cette communauté en cette année qui tire à sa fin. Il y a eu d'abord la messe que nous avons organisée avec Monseigneur en décembre. Et puis, je pense que le second grand moment, c'est celui-là. Néanmoins, il y a eu les pèlerinages pendant le temps de carême et bien d'autres activités. Il y a aussi de la permanence qui est faite les mardis pour que tous ceux qui ont des soucis pastoraux puissent venir à la rencontre du Père pour échanger avec lui, chercher des solutions aux différents soucis qui se présentent. Quant à Monseigneur Awa, il est revenu sur l'essentiel à retenir de l'homélie en insistant sur la notion du partage. Pour que les autres puissent avoir accès à nous, nous approcher
parce que nous devons desservir les autres à travers ce que nous avons reçu. Peu importe la quantité de ce que Dieu nous donne, nous devons partager. Son message à la communauté anglophone. C'est la fin de l'année pastorale, disons, mais le Christ n'est jamais en vacances et nous attend pour continuer à prier, pour continuer à œuvrer. Et si, disons, dès un matin, il y a un besoin urgent qui se présente, il y a une inondation, sans parler des gens de l'abattoir qui ont été déguerpis, que nous devons accueillir, la mission continue toujours. Il n'y a pas de vacances pour ceux qui sont missionnaires, surtout quand le besoin des autres les interpelle. Donc, en souhaitant bon dimanche, bonne fête des pères à la communauté anglaise, j'invite tout le monde à être vigilant, surtout attentif au prochain. Toujours au chapitre religieux, 24 ans de sacerdoce, 24 ans d'amour et de fidélité à Dieu. Le lundi 20 mai dernier était un jour de fête pour le révérend père Achille Alain Akpovo, qui en plus de l'hommage universel rendu à Marie, mère de l'Église, a célébré son anniversaire sacerdotal. Reportage Serge Alain Thiémon, correspondant RNC, commentaire Guy Roche Yao. À la date du lundi 20 mai 2024, le révérend père Achille Alain Akpovo, secrétaire exécutif diocésain de la Caritas de Bouaké, a célébré son 24e anniversaire d'ordination presbytérale. À cette occasion, il a rendu grâce à Dieu au cours de la messe qu'il a lui-même officiée à la cathédrale Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus de Bouaké, entouré de plusieurs confrères et en présence de ses proches. Prononçant l'homélie, en ce jour où les chrétiens catholiques faisaient mémoire de Marie, mère de l'Église, le père Akpovo a adressé un message fort sur l'importance de la Vierge Marie dans nos vies. Aujourd'hui, dans l'Évangile, nous le découvrons en train de nous donner aussi une mère. Ce sont là des moyens qui doivent nous aider à grandir dans notre vie chrétienne. La Vierge Marie, que certains hésitent à prier, ce n'est pas nous qui l'avons choisi, c'est Dieu qui l'a choisi. Pendant la cérémonie, plusieurs fidèles qui célébraient des événements ont reçu la bénédiction des mains du Père jubilaire. Le Père Akpovo a aussi reçu la bénédiction de ses confrères. Au sortir de cette célébration, le père Achille Alain Akpovo et ses invités ont exprimé leur joie. Des vœux ont également été formulés à l'endroit du jubilaire. Les sentiments qui m'habitent sont des sentiments de joie et de reconnaissance surtout pour ce que le Seigneur m'a appelé à son service il y a de cela 24 ans. Et tout au long de ce parcours, il a toujours été avec moi. Et la Vierge que nous célébrons aujourd'hui, elle aussi a toujours intercédé pour moi. Et quand je regarde dans le rétroviseur, je vois encore ces paroisses où je suis passé. Ce sont des paroisses dédiées à la Vierge Marie. Et cela a encore redynamisé ma dévotion à la Vierge Marie. Pour l'avenir, je m'abandonne entre les mains du Seigneur, qu'il me guide, qu'il me conduise, comme je l'ai dit à la messe, qu'il fasse de moi ce qu'il veut par l'intercession de la Vierge Marie. La prière est pour le Père Achille et que le Seigneur l'assiste dans son ministère, dans tout ce qu'il fait, pour que son ministère soit toujours fructueux et que Dieu bonifie toujours, lui donne les forces nécessaires, les énergies qu'il faut pour avancer toujours en eau profonde avec l'espérance de nous retrouver un jour auprès de Dieu en contemplant toujours sa gloire. Ça fait 24 ans que je ne l'ai pas vu. C'est ce matin que je l'ai vu et la joie est vraiment grande et immense. Je prie Dieu qu'il l'a accompagné depuis ses premiers pas jusqu'aujourd'hui, qu'il continue de poser la main sur lui et de le protéger dans tout ce qu'il entreprend. Que Dieu le bénisse. C'est une grande joie pour nous d'avoir animé cette messe-là. Ça nous montre à quel point la Vierge Marie est vraiment un pilier central dans tout ce qui se passe sur cette église. Alors, mes sentiments à l'endroit du Père Achille sont que Dieu bénisse son sacerdoce et qu'il soit un bon très bon prêtre pour notre ministère. C'est la fin de cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi, que je veille sur nous. À très bientôt.